LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Didier Rambosson des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Didier, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? La dernière quinzaine a été contrastée. Le stock 600, représentatif du marché européen au sens large, a enregistré une 10e semaine consécutive de hausse, tirée par les valeurs financières, de la santé et de l'alimentation, alors que l'Eurostoxx 50, l'indice des plus grandes valeurs de la zone euro, a légèrement consolidé. Surtout, les marchés américains ont connu un net repli, notamment le Nasdaq qui a baissé de plus de 5,5%, pénalisé entre autres par les baisses de Nvidia et de Tesla. Depuis le début de l'année, l'écart de performance entre les États-Unis et l'Europe a continué à se creuser. Le Nasdaq évolue désormais en territoire négatif, tandis que le Standard & Poor's 500 est très légèrement positif avec plus 1,2%. Des performances en net retrait par rapport au marché européen qui progresse en moyenne de plus de 10%. Cet écart résulte en partie de l'inquiétude des investisseurs vis-à-vis des mesures protectionnistes prises par Donald Trump et de leur impact sur l'inflation et la croissance. Jusqu'il y a peu, il jugeait que les baisses d'impôts et les mesures de déréglementation feraient plus que compenser les conséquences négatives d'une hausse des droits de douane. Or, les dernières surenchères du président américain en la matière les amènent à douter. Ce d'autant plus que certaines données d'enquête auprès des entreprises et des ménages ne sont pas rassurantes. Ainsi, la consommation a reculé en janvier et le moral des ménages a connu à nouveau une brusque dégradation en février pour atteindre son niveau le plus faible depuis décembre 2023. Témoin de ces craintes sur la croissance, le rendement du 10 ans américain a reculé de 27 points de base sur la quinzaine à 4,2%. De leur côté, les marchés européens ont bénéficié de la victoire de la CDU-CSU aux élections législatives allemandes. Friedrich Merz devrait être le nouveau chancelier et il gouvernera à la tête d'une coalition avec le SPD. Cette victoire ouvre la voie à une hausse des dépenses en termes militaires et d'infrastructures. Point négatif cependant, ces élections n'ont pas permis d'obtenir une majorité claire au Bundestag, ce qui contrarie les espoirs d'une réforme rapide sur la législation du frein à la dette. Sur le plan de la microéconomie, les nouvelles sont également positives pour l'Europe. À mi-parcours de la saison des résultats, la croissance des bénéfices par action au quatrième trimestre s'établit à plus 3%, ce qui est au-dessus du consensus. Plus de la moitié des sociétés ont publié des bénéfices supérieurs aux attentes, tirés par les secteurs des biens de consommation, les secteurs financiers et des technologies de l'information. Fait notable, s'agissant des ventes, plus de 70% ont reporté des chiffres supérieurs au consensus, un plus haut depuis 2 ans. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Au cours de la prochaine quinzaine, l'attention des marchés continuera à se porter principalement sur les annonces de Donald Trump en matière de droits de douane. Ces dernières déclarations laissaient entendre qu'il mettrait bien en application dès le 4 mars les hausses de tarifs de 25% vis-à-vis du Canada et du Mexique et de 10% supplémentaires vis-à-vis de la Chine. Sur le plan macroéconomique, les marchés se focaliseront principalement cette semaine sur la publication des chiffres d'inflation de février en zone euro ce lundi, ainsi que sur les données d'activité aux États-Unis, avec 3 statistiques de première importance permettant de prendre le pouls de l'économie américaine. L'ISM manufacturier, publié toujours ce lundi 3 mars, l'ISM non manufacturier, publié le 5 mars prochain, et le rapport sur l'emploi qui sera publié en fin de semaine. La semaine suivante sera plus calme. Les investisseurs suivront surtout les données de l'indice des prix à la consommation américain de février, publié le 12 mars. Rappelons que pour janvier, il était remonté à 3,3% dans sa version sous-jacente, ce qui avait déçu les marchés. Une nouvelle déception serait de nature à réviser les prévisions de baisse de taux directeur pour cette année. Sur le front des banques centrales, la BCE se réunira ce jeudi 6 mars. Sans surprise, elle devrait annoncer une nouvelle baisse de 25 points de base de ses taux directeurs, amenant le taux de la facilité de dépôt à 2,5%. Merci Didier pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.